J'ai le plaisir de vous annoncer la conférence de Philippe Caldero sur la naissance de la théorie des représentations à la prochaine soirée mathématique de Lyon, le 14 mars, au lycée du Parc. Elle est organisée par la Maison des mathématiques et de l'informatique pendant la semaine des maths dont le thème national est le sport. Elle nous conduira donc à la naissance de la théorie des représentations des groupes. Les groupes sont la formalisation mathématique de l'idée très générale de symétrie. Dans la vie courante, un objet est symétrique s'il est identique à son image dans un miroir. Si vous regardez ce ballon de foot, un peu pointu, il est extrêmement symétrique, parce qu'en plus des réflexions, il y a 60 rotations, dont vous voyez 3 sur l'animation, qui préservent ce ballon. De façon plus générale, une symétrie, c'est n'importe quelle transformation que l'on peut appliquer à un système tout en conservant sa forme ou sa structure. La naissance de la théorie se déroule en 1896 en Allemagne. À cette époque, il y a déjà plus d'un demi-siècle que l'on sait, grâce aux travaux de Galois, que les groupes peuvent servir à résoudre des équations polynomiales. Par exemple, x2 plus 1 égale 0. La conjugaison complexe permute les racines de cette équation, comme ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est une symétrie de l'équation. Et en fait, c'est la seule. C'est pourquoi le groupe que l'on associe à l'équation, c'est le groupe à deux éléments, plus 1, moins 1. En 1896, Richard Dedekind, un grand algébriste allemand, essaie de calculer des discriminants. Il s'agit de déterminants un peu compliqués qui généralisent la quantité B2-4AC que l'on connaît bien pour les équations de degré 2. Il n'y arrive pas et demande de l'aide à Ferdinand Frobenius, qui est un spécialiste des groupes. Ferdinand Frobenius, pour résoudre le problème de Dedekind, invente la théorie des représentations. De quoi s'agit-il? De trouver toutes les matrices qui satisfont aux mêmes relations que les éléments du groupe. Pourquoi voudrait-on faire ça? Eh bien parce que cela permet d'importer dans la théorie des groupes, qui est très abstraite, les outils et la puissance de l'algèbre linéaire, et les matrices qui permettent de faire des calculs. On obtient ainsi des résultats qui sont totalement inaccessibles sans représentation, comme le théorème de Fait et Thompson. Et du point de vue concret, on retrouve les caractères des groupes commutatifs dans les formats de fichiers MP3 et JPEG. Alors, venez assister à la conférence de Philippe Caldero pour découvrir la naissance de cette théorie fascinante. Philippe Caldero est un super algébriste, un super orateur, incidemment c'est un super musicien, mais ça vous ne le saurez pas, et pour vous consoler de cet état de fait, vous assisterez au pot et vous en profiterez.